La Commission électorale nationale indépendante peut désormais débuter son travail. Les membres de cette institution ont été officiellement installés ce matin par le premier chef du gouvernement. Des précisions dans cette édition. Et puis le village de Koigolo, c'est dans la région de Dosso, a un nouveau chef. Il a été élu mercredi dernier. Nous reviendrons dans cette édition sur le processus de son élection. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce vendredi 19 juin 2015. Nous débutons par ce communiqué de presse du cabinet du Premier ministre. Dans la nuit du mercredi 17 juin 2015, des éléments de la secte islamiste Boko Haram ont attaqué les villages de Boulamari, Lamana et Ngoumaou dans la commune de Guesquerou, c'est dans la région de Difa. Cette situation a nécessité une assistance humanitaire immédiate. C'est ainsi que le gouvernement, à travers la cellule de coordination humanitaire du Premier ministre, a mobilisé promptement une assistance humanitaire composée de 70 tonnes de vivres, 2100 couvertures, autant de moustiquaires et de nattes, 1400 seaux, 233 cartons de savon et 700 pièces d'atampa. Aussi, des fonds ont été déjà débloqués pour les appuis au relogement des victimes et aux ménages endeuillés. Par ailleurs, le gouvernement apprécie positivement l'action de ses partenaires humanitaires, notamment le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, le HCR, le CICR, l'OIM, OCHA, l'Organisation mondiale de la santé, la FAO, l'UNFPI et les ONG IRC, Samaritan Purse, Care International et Save the Children en faveur des réfugiés du Nigeria et des déplacés internes de la région de Difa. Il les exhorte à renforcer davantage leur intervention en faveur des plus vulnérables en général et des victimes de la secte Boko Haram en particulier. Signé le directeur de cabinet du Premier ministre, M. Gado Mahamadou. Le Premier ministre, justement, a procédé ce matin à l'installation officielle des membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Congrès de Niamey en présence de plusieurs invités de marque, comme le rapportent nos reporters Halidou Bourema et Assoumina China. Du gouvernement, des députés nationaux, des ambassadeurs, des représentants des organisations internationales, des chefs coutumiers et religieux, les membres de la Commission électorale nationale indépendante sont désormais installés. Occasion pour le Premier ministre, chef du gouvernement et président du Conseil national du dialogue politique de leur rappeler les principes qui doivent les guider dans leurs fonctions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la CENI, arbitre du jeu électoral, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance constituent la ligne directrice de la noble mission à vous confier par le peuple nigérien. Peuple au nom duquel nous procédons ce matin à votre installation solennelle. L'ensemble des Nigériennes et des Nigériens vous fait confiance et nourrit l'espoir que grâce à votre rigueur et à l'instar des décennies précédentes, notre pays confortera sa place de modèle dans l'organisation d'élections saines, transparentes et équitables. Le gouvernement, pour sa part, mettra tout en œuvre pour la réussite de votre noble mission, conformément aux vœux du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Issoufou Mahamadou, qui, lors du discours bilan du Nouvel An 2015, a déclaré, je le cite, « Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que les prochaines élections soient justes, transparentes et honnêtes. » La CENI va se mettre immédiatement au travail et elle a besoin du soutien de tous. Nous allons nous mettre résolument au travail. Notre objectif, c'est de élaborer, mettre en place les commissions, du moins élaborer à redouter le règlement intérieur, mettre en place les commissions et élaborer et adopter un chronogramme. Tous les acteurs doivent appuyer ce processus. Je crois que là, le processus électoral n'est pas une affaire exclusive des seuls membres de la commission. Chacun doit jouer son rôle dans ce processus. Nous avons tous intérêt à ce que ce processus réussisse. Le regard de tout un peuple est désormais tourné vers la CENI qui a la lourde tâche d'assurer des élections acceptées par tous en 2016 pour un Niger politiquement et socialement stable.
Nous vous le disons déjà hier dans le journal, une lettre d'entente a été signée hier en début de soirée entre le ministère nigérien de la Santé et la coopération espagnole. Une lettre d'entente qui entre dans le cadre de l'élaboration d'un plan stratégique de gestion des ressources humaines du secteur de la santé dans le contexte de la décentralisation dans notre pays. À travers cet accord, l'Espagne va octroyer à notre pays un peu plus de 650 millions de nos francs. Michel Deji et Aboubacar Souley pour le compte rendu. C'est une cérémonie qui s'inscrit dans la suite logique du procès verbal d'adoption du cadre d'association pays entre le Niger et l'Espagne, signé à Madrid le 17 septembre dernier pour la période 2014-2015. Au-delà de cet appui majoritaire à travers l'utile programmatique sectorielle octroyée directement au ministère par la voie de fonds de commun santé, la coopération espagnole se focalise aussi de façon plus spécifique sur certains axes de la politique sanitaire, tels que la lutte contre la malnutrition, le renforcement des capacités en matière de santé, de la reproduction et la promotion de l'hygiène et des pratiques familiales essentielles. Cette voie de coopération, plus focalisée, cherche à renforcer les liens entre l'aide humanitaire d'urgence et l'aide au développement en travaillant toujours main dans la main avec les services décentralisés de l'État. Un accord de collaboration vivement salué par le ministre de la Santé publique. Avec cette signature, nous allons aider les communes, nos services de santé les plus reculés à avoir des ressources humaines de qualité, à faire en sorte que le secteur de la santé suive le mouvement de décentralisation qui est amorcé au Niger, un processus qui est très cher au président de la République et au Premier ministre. C'est lui qui consiste à rapprocher des administrés l'administration. Il s'agit pour le secteur de la santé de prendre de l'avant, parce que cet appui va nous permettre de mettre en œuvre d'ailleurs l'audit organisationnel et fonctionnel du ministère que nous avons présenté hier. Cet audit, un des points centraux, c'est la gestion des ressources humaines. C'est de faire en sorte que les populations à la base, au niveau des villages, au niveau des quartiers, au niveau les plus éloignés, puissent accéder aux soins. Et une des difficultés, c'est qu'on ait des agents de santé bien formés et qui soient à proximité des populations. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je tiens encore une fois à vous remercier au nom des plus hautes autorités de la République, avec à leur tête son Excellence El-Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Notons que ce sont Maradi, Tawa et Difa où les indicateurs sanitaires sont les plus bas, surtout en matière de nutrition, qui sont les régions priorisées par cet accord. Deuxième jour aujourd'hui du mois béni de Ramadan. Le jeûne du mois béni de Ramadan est un des 5 piliers de l'islam recommandé à tout musulman, à quelques exceptions près, et c'est sur ces exceptions que revient ici Oustaz Aladou Yahya. Il y a un certain nombre de personnes ou quelques catégories de personnes qui sont dispensées de jeûner ou qui peuvent ajourner le jeûne ou qui peuvent même rompre le jeûne. Et l'islam, c'est la religion de miséricorde, comme l'est cette décade. Parmi ces catégories de personnes, il y a le voyageur ou le malade. Ces personnes qui se sentent dans l'incapacité de continuer le jeûne peuvent ajourner le jeûne. Donc, et pour remettre le jeûne, donc rembourser le jeûne, les journées en nombre égal de jours. Ça, c'est pour les voyageurs et les malades. Mais pour les malades désespérés, et par exemple, ils peuvent continuer à tout moment, ils prélèvent la nourriture d'un pauvre. Et c'est l'équivalent d'un demi-litre, par exemple. Et il y a d'autres catégories de personnes, les vieillards par exemple, qui n'ont plus de force pour jeûner. Lui aussi, il peut se contenter du prélèvement. Donc, il peut arrêter de jeûner, se contenter du prélèvement. Donc, lui, il n'a plus la force de jeûner. Donc, il ne peut plus supporter les jeûnes. Quant aux autres catégories, c'est la femme allaitante ou nourrice. Quand ceux-ci voient
se sentent menacés ou encore ils sentent leur nourrisson ou leur fœtus menacés, ils peuvent eux aussi ajourner le jeûne. Donc pour le rembourser dans les jours quand elles auront la santé, quand elles seront libres, quand elles auront la capacité ou les possibilités de jeûner. Donc ça c'est tout ce qui est exprimé, c'est dans le Coran, la sourate 2, verset 284. Sur le plan médical également, les spécialistes demandent donc à certaines catégories de malades de s'exempter donc de jeûner. C'est sur ce que revient ici le docteur généraliste Idi Ilyassou Menassar. Si vous êtes hypertendu et que c'est une fois par jour que vous devrez prendre le produit, vous pouvez le prendre à l'aube ou vous pouvez le prendre le soir. Ça dépend si vous êtes déjà à un stade d'insuffisance cardiaque avancé où la personne ne peut faire aucun effort. Mais pour vraiment un truc stade début, d'ailleurs, parce que vous savez, le carême, ça aide l'organisme à se fortifier, ça aide l'organisme à se débarrasser de tout ce qui est déchet. En fait, quand vous faites le carême et que vous êtes hypertendu, l'excès du liquide là va être réduit. L'excès des déchets là qui sont dans l'organisme, ils vont être réduits. Mais vous voyez, pour des chiffres tensionnels vraiment minimes, les gens vraiment cherchent à ce qu'on leur dise non, ils ne peuvent pas faire le carême. Tout dépendra. Il faut essayer. Si ça ne va pas, allez-y consulter l'agent de santé le plus proche de chez vous. Et si vraiment la situation l'impose, on arrête le carême. Les personnes exemptées, vous avez les malades mentaux. Il y a aussi d'autres personnes qui souffrent de maladies, par exemple, non curables. Quand vous voyez les personnes qui sont cancéreuses, qui doivent prendre les produits régulièrement, ou les individus qui ont une insuffisance cardiaque à un stade très avancé où ils doivent être traités matin, midi, soir, ou les individus qui sont hospitalisés, qui sont sur le lit de l'hôpital. Quand vous prenez une insuffisance rénale à un stade avancé, vraiment où la personne doit aller faire l'épuration pratiquement 2 fois par semaine et qu'elle a des produits à prendre de façon régulière, là, des individus comme ça, ils ne peuvent pas faire le carême. Pour les cas de femmes enceintes, c'est surtout un stade également avancé de la grossesse. Quand vous prenez, par exemple, au début de la grossesse, si la femme continue, par exemple, ou elle a la malchance d'être quelqu'un, quand elle pique la grossesse, elle fait des vomissements gravidiques, elle ne peut pas faire le carême. Au dernier stade, au 8e, 9e mois, il y a des femmes, on a vu, qui tentent, mais ce n'est pas conseillé. Parce que d'un jour à un autre, d'une heure à une autre, elle doit rentrer en travail. Et vous voyez, si vraiment elle prend le carême, il y aura toutes les difficultés à pouvoir gérer cette situation. Pendant ce mois béni de Ramadan également, les habitudes alimentaires et nutritionnelles de beaucoup de personnes sont perturbées. Pour éviter ces perturbations et donc ces complications, nous vous proposons de suivre ces quelques conseils d'un spécialiste en maladies de nutrition. Il s'agit du docteur Kangay Sadou. Pour les jeunes, revenir un peu à votre question, et il faudrait, parce que le tube digestif est resté pendant plusieurs heures sans fonctionner, donc c'est un vide, donc il y a de l'air qui est dedans. Donc si vous partez avec du froid, ça risque d'être, ça peut créer une confusion, donc une sorte d'indigestion, de difficultés, n'est-ce pas, de digestion. Donc il faudrait plutôt prévoir des tisanes, un petit thé, n'est-ce pas, juste pour donc donner un coup de fouet à la circulation sanguine, donc au niveau de ce tube digestif, et permettre au tube digestif de reprendre sa fonction. Et maintenant, quelques dates telles que recommandées par notre religion, qui peuvent être de très bonnes sources de minéraux, n'est-ce pas, et ça peut aider. Mais maintenant, prendre un temps, permettre à la fonction digestive de redémarrer, avant donc de le solliciter, avec donc des aliments semi-liquides dans un premier temps, avant de penser aux aliments solides. Donc si je dis semi-liquide, peut-être la bouillie, penser à la bouillie des céréales, et maintenant, peut-être vers la fin un peu tard dans la nuit, penser donc aux féculents,
Pensez aux céréales, le riz, le sorgho, le maïs, n'est-ce pas, pour se constituer une réserve d'énergie pour le lendemain. Et donc, bien sûr, accompagner des fruits et légumes de saison. Et on doit prendre soin de bien les nettoyer parce que ces fruits et légumes peuvent aussi comporter des dangers si ils ne sont pas bien nettoyés. Et ne pas oublier l'eau. Ne pas surtout oublier l'eau. Et pour ceux qui ont la possibilité, faire accompagner ça de produits laitiers, de produits, les yaourts et tout ça. Le village de Koigolo, c'est dans la région de Dosso, a un nouveau chef en la personne de M. Adamou Seyni. Il a été élu avec près de 400 voix sur les 544 électeurs des élections qui ont été supervisées par le préfet du département de Bouboy dans lequel donc se trouve ce village. Je vous propose de suivre le résumé de cette élection dans cet élément. Ce mercredi 17 juin 2015, la journée était peu ordinaire à Koigolo. La population de ce village estimée à environ 6 000 était à l'urne pour choisir son chef entre deux candidats, Adamou Seyni et Hassan Abdou Gourouza. Ainsi, 544 chefs de village étaient inscrits sur la liste de votants. Après le consigne du vote, les opérations puis le dépouillement, les 399 votants ont porté leur choix sur Adamou Seyni. 143 pour le candidat malheureux Hassan Abdou Gourouza et 2 bulletins nuls. Le vote s'est déroulé en toute transparence sous la supervision du préfet de Boboy, Inoussa Saona. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un vote. Le vote du chef de village de Koigolo. Il y a 2 candidats, parmi lesquels vous allez choisir un, Adamou Seyni et Hassan Abdou Gourouza. Le candidat Hassan Abdou Gourouza. 544 votants sont inscrits sur la liste, mais c'est l'ancienne liste. Tous les 544 votants ont voté. Après le décompte, le résultat est le suivant. 399 voix pour le candidat Adamou Seyni. Il s'abanda enveloppe Zonguku de Waitaki Kinditaki. Donc, Kabion Banda, il s'abanda candidat Adamou Seyni. Aganda Zanguhinza de Wayagi Kindiaga. Ainsi, Adamou Seyni devient le 5e chef du village de Koigolo. Né en 1972, le nouveau chef du village de Koigolo est marié à 2 femmes et père de 8 enfants. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la télévision La Bari.